particulièrement. Punaise. On me pardonne. L'amitié. C'est pas grave, l'amitié. Heureusement qu'il y a Kippour. T'as raison. Est-ce que c'est bien cadré? Ok, tu me fais signe quand tu veux. C'est bon, c'est Baruch Hashem. Tov, Yofi. Az Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 23 septembre, mercredi 23 septembre. Refouach Lema d'ailleurs pour ma maman, que Dieu lui donne une grande refouach Lema. Et le He du mois de Tishrei. Alors aujourd'hui, le shiur qu'on va faire, on fait une série de cours sur les Tachanonim de Yom Kippourim, selon le Chida et Rabbeinu Nissim, qu'on va étudier un petit peu ensemble, puisque le but d'arriver à Yom Kippourim est aussi, ce tikkun-là, je rappelle qu'il se fait au moins une fois par mois, ce n'est pas une obligation, mais c'est très conseillé, puisqu'on va décortiquer les choses qu'on se doit d'améliorer. Alors aujourd'hui, le shiur est pour Valérie Coste, pour la réussite Bezrat Hashem de ses enfants, Harry, Ruben et Yoni, à qui on souhaite Bezrat Hashem, Zivugagun, Briut Etanar, Parnasa Beshefa Rechut Yamim, Alia Ilaha Bezrat Hashem, Geoula Shlema, Veshetechatmu Besefer Achaim Ve'Ashalom. On souhaitera par cette même occasion une grande refouach Shlema pour Yosef Chaim Ben Mesaouda, pour Tzipora Bat Sarah, Sivan Bat Tzipora, Ari Yehuda Ben Tzipora et Meir Ben Chana, je pense, ça doit être ça. Ken? Liabat Mini. Et refouach Lema en même temps pour Bezrat Hashem, Sarat Bat Frat Miriam, Samuel Salomon Journo, Yana Ben Esther, Anaïs Bat Kati Esther, Ari Ben Mordechai Atia. On remerciera en même temps, avec votre permission, tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse, Bezrat Hashem. Judith Gemara Bat Sarah aussi, refouach Lema Achlama Meira. Yaakov Bilar Ayakar, Shem Varech Otra Bechol Asher Lach, d'être toujours avec nous, et ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse, que vous ayez une excellente année. Alors, Bezrat Hashem, Gmar Chatima Tova à vous tous. On va commencer un tikkun qui est donc répertorié par le Chida, et ce tikkun-là est vraiment crucial et important. Pourquoi? Parce que il va éveiller en nous des nekudot, comme on l'a expliqué dans les shiurim précédents, à propos de la teshuva, des nekudot, des points, que peut-être que l'on fait, mais que l'on fait mal. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on va prendre à chaque fois donc sur les Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, et ainsi de suite. On va prendre des kétotes, c'est-à-dire des petites parties qu'on va essayer d'expliquer. Hier, on a fait des cours sur Bezrat Hashem, des cours d'encouragement qui nous font comprendre qu'on n'est pas n'importe qui. Et de l'autre côté, nous allons voir ensemble à propos des Tachanonim, qu'est-ce qu'on doit aussi améliorer. Ça veut dire que c'est pas parce que, grâce à Dieu, on doit tous avoir confiance en soi, que le monde a été créé pour nous, que Baruch Hashem, quand je dis ça, le monde a été créé pour nous, il faut voir le cours dire de quoi est-ce que je parle. C'est pas de l'orgueil de dire ça, au contraire, et de comprendre qu'on a une responsabilité vis-à-vis du monde. Eh bien, nous allons voir ensemble à propos de Hacham, nous, ce qui veut dire nous nous sommes rendus coupables. Alors la liste est un peu longue. On va la faire d'abord et ensuite je prendrai une nekuda, une mitzvah qu'on va essayer d'étudier ensemble. Nous avons consommé des aliments interdits. C'est une des choses qui fait partir donc de nous sommes responsables. Et pourquoi? Tout simplement parce que la base de notre judaïsme, c'est de manger strictement kasher. La raison, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres shiurim pour lesquels nous sommes sortis du pays d'Égypte, c'était pour manger kasher. D'où l'importance de respecter les horaires entre la viande et le lait, de respecter Bezrat Hashem la kashrut, pour un sfarad de tout faire pour manger uniquement chalak bet Yosef, et nous avons mangé avec avidité, c'est-à-dire pas les shem shamaim. Nous avons mangé comme des gloutons pour le corps et non pas pour que l'âme se sente bien. Nous avons mangé et bu le jour de Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas le cas pour vous, il y a peut-être eu des cas où malheureusement des gens ont mangé et bu à Kippour, pensant qu'ils pouvaient s'arrêter, alors qu'Al Pi Halakha, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Bien entendu, ce soir, je rappelle qu'on aura un question-réponse avec Déborah, Amar, Kakojuchu, Shlach la Refouach Shlema et Zivugagoun. Non, c'est Emet. Nous avons pris un repas, donc pour ceux qui ont mangé à Kippour, même dans les années précédentes, où ils ne faisaient pas encore Kippour, il y a des gens qui ne faisaient pas Kippour, qui ne connaissaient pas la valeur des Kippour. Je me rappelle quand on était jeune, à l'époque, en France,
des gens qui regardaient 3 fois le film des 10 commandements pendant Kippour, parce qu'il durait 3h20, un truc comme ça, pour laisser passer la journée. Donc, bien entendu, il faut aussi parler de cela. Maintenant, vous allez me dire, mais je comprends pas. Le mec, il dit, mais moi, j'ai jamais mangé à Kippour. Pourquoi je devrais dire une chose que je n'ai pas fait? Nous avons mangé et bu à Kippour. Ce que vous êtes en train d'entendre, c'est ce que vous allez dire, Bezrat Hashem, le jour de Yom Kippourim. Alors, pourquoi faire une Edout Sheker? Vous pourrez poser la question en disant, pourquoi faire un témoignage qui est faux? Réponse, ce témoignage n'est pas faux. Pourquoi? Maran Ben Ishraï explique que quand on fait les Tachanounim, eh bien, si on les lit bien tels qu'ils sont marqués, écoutez bien, Achalnu veshatinu beyom akipurim. Achalnu veshatinu. Achalnu chutz lesuka. Achalnu chametz bepesach. Quand vous entendez les Tachanounim sont dits au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Très bien. Pourquoi c'est dit au pluriel? Ben Ishraï nous dit, hein? Bidiouk. Maran Ben Ishraï te dit, pourquoi tu dois le dire au pluriel? Parce que si aujourd'hui tu es sur terre et que grâce à Dieu, tu n'as jamais mangé taref, tu as toujours fait kippour, alors pourquoi tu devrais dire des tachanounim comme cela? La première raison, c'est, oui, peut-être que j'ai fait les choses, mais peut-être pas comme il fallait. Donc peut-être ça demandait encore un peu de réparation. Le fait de faire le bidou, il va compléter ce qui manquait. Très bien. Deuxième explication, tout simplement parce que si tu es revenu dans ce monde, c'est que tu es venu réparer quelque chose d'un monde que tu connais pas, qu'on appelle la réincarnation. Donc toi égale plusieurs personnes derrière, donc ça devient pluriel. Achalnu. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas mangé à Kippour, mais peut-être que dans la réincarnation d'avant, pour laquelle je suis venu aujourd'hui, j'ai mangé. D'où le fait de répéter Belshon Rabim, c'est-à-dire au pluriel. Troisième explication du Ben Ishraï, c'est que peut-être que toi, en tant que juif, ou en tant que juif, t'as pas mangé à Kippour, mais l'autre, peut-être que lui, il a mangé à Kippour. Et étant donné qu'on est tous garants les uns des autres, même si moi, je n'ai pas mangé à Kippour, et qu'un autre juif aurait chas v'shalom mangé à Kippour alors qu'il n'aurait pas dû, eh bien, en faisant les tachanounim, comme lui ne va pas les dire et que je suis son grand frère, puisque spirituellement, je suis un peu garant pour lui, puisque lui ne sait pas, vit dans l'ignorance. Parce qu'un juif qui mange à Kippour, c'est un juif qui est ignorant de la valeur des mitzvot et de la Torah. Mais la reine, quand on va faire les tachanounim, même si moi, personnellement, je ne me sens pas concerné parce que je n'ai jamais fait ça, la réponse est, oui, peut-être que toi, tu n'as pas fait, mais lui, il a fait. À quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui a très très mal à la main parce qu'il a un panari. Il va chez le médecin et son copain le rencontre, il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais chez le médecin. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai un panari au petit doigt. Il dit, bah, t'as qu'à envoyer ta main. Je dis, mais non, t'as pas compris. Comment tu veux que j'envoie ma main? Ma main, elle est reliée à mon corps. D'accord, mais ton corps, ta tête, ton torse, tes bras, tes pieds, eux, ils sont pas malades. Il dit, oui, mais quand mon petit doigt, il est malade, c'est tout mon corps qui y va. Quand un juif est malade, c'est tout le peuple d'Israël qui va chez le médecin. Ce qui fait que même si un juif comme Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef n'ont jamais commis ce genre de choses, eux aussi doivent le dire. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du corps de l'ensemble du peuple d'Israël. Ce qui fait qu'on va dire au pluriel les tachanounim, parce que c'est accomplir la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ainsi donc, le fait que nous disions les tachanounim bilshon rabim, le fait de dire les tachanounim au pluriel, nous incluons en même temps nos frères qui eux n'iront jamais dire les tachanounim parce qu'ils sont trop loin. Et la reine, on répare le peuple d'Israël. Et grâce à cela, Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Grâce à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce qui fait que même si une personne pense que ils ne se sont pas concernés par des tachanounim, qu'il sache qu'il se trompe. Parce que si vraiment on vérifiait, en décortiquant al pi alacha, si vraiment il a fait les choses, peut-être qu'il manquait quelque chose. Deuxièmement, tu viens réparer une réincarnation précédente. Troisièmement, n'oublie pas que tu es garant des uns et des autres. Nous avons pris un repas fixe en dehors de la souka. Car on n'a pas le droit de manger plus de kabetza de mezonot en dehors de la souka, ou kazaïd, je ne me rappelle plus, je revérifierai. Et en même temps, on n'a pas le droit de manger du pain en dehors de la souka. Pour les hommes uniquement, les femmes peuvent, puisque les femmes ne sont pas assujetties à la mitzvah de la souka. Nous avons consommé du levain à Pessah. C'est vrai que pour certaines personnes qui ont fait Teshuvah, ils ne le font pas, mais des fois, on ne fait pas attention. Et peut-être aussi, parce que là, ce qu'on appelle les fautes par inadvertance,
la personne a consommé. Pour pouvoir réparer ça, on a dit qu'il fallait faire le vidouille. Nous avons mangé de nuit après avoir dormi. Et alors, se lever et manger la nuit, avant que ne se lève l'aube, où est le problème? Selon le Zohar HaKadosh, c'est interdit. Selon la halakha, ce serait permis. Nous avons mangé sans prononcer des bénédictions préalables et finales. C'est-à-dire que celui qui mange dans ce monde sans faire la bénédiction qui précède, Sheakol, Boréperi Ha'adama, Boréperi Ha'ez, Borémen Mezonot, et qui ne dirait pas la bénédiction, surtout après. D'ailleurs, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui font très attention aux bénédictions qu'ils disent avant, mais pas après. Et c'est dommage, parce que la bénédiction qui vient après, comme je l'ai dit hier dans un shiur, je ne me rappelle plus lequel, c'est que si la première bénédiction libère l'étincelle qui se cache dans la nourriture, il faut savoir que la bénédiction finale fait monter cette neshama. C'est dommage de libérer des choses qui restent en bas. Nous avons mangé pour nous remplir le ventre sans nous soucier d'être bien portants pour le service divin. C'est ce qu'on appelle manger donc les Shem Shamaim. Ni d'autres intentions louables. Par contre, cette histoire d'un non-juif qui est parti manger avec un religieux juif, et le non-juif dit à son ami, il lui dit, tu vois, en fin de compte, moi je suis goy, toi t'es juif, mais on est pareil. On est rentré dans un restaurant, ils ont mangé dans un restaurant cachère. Il dit, tu manges du pain, je mange du pain, je mange de la viande, tu manges de la viande. Quelle différence? Hormis le fait que ce soit cachère. Le juif lui a répondu, toi tu manges parce que tu veux nourrir ton corps. Il lui dit, moi je mange du pain pour faire le birkat Amazon. Et c'est un peu ce qu'il veut dire ici, c'est qu'on doit manger aussi pour des intentions qui sont louables. Pourquoi? Parce que tout le but de ce monde, c'est la réparation de la nourriture. Nous avons endurci notre cœur. Des fois, il arrive que malheureusement, on se dispute et on endurcit son cœur. Akadosh Baruch Hu ne veut pas d'un cœur de pierre, il veut un cœur de chair. Et la reine, des fois, on aurait dû être plus cool, on aurait peut-être pu pardonner un peu plus vite. Nous avons été méchants. Faire du mal est un des interdits les plus graves du judaïsme. Faire du mal à une personne est un des interdits les plus graves de la Torah. À un tel point que même Yom Kippour ne peut pas réparer les choses. Faire du mal à une personne, Yom Kippour ne fait pas la réparation. Nous avons interdit ce qui est permis et permis ce qui est interdit. Vachamour meod. De permettre ce qui est interdit et d'interdire ce qui est permis. Nous avons interdit aux autres ce que nous sommes nous-mêmes permis. Et ça, c'est un moussar important. Parce que des fois, nous, on se permet des choses, mais on dit aux autres, c'est interdit. Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, il disait toujours que le peuple d'Israël doit faire attention, quand il enseigne la Torah, de ne pas les arbid à l'âme. Ne vient pas rajouter au peuple d'Israël. Ce qui est permis est permis. Mais de l'autre côté, ne vient pas interdire à des autres ce que toi, par contre, tu te permets parce que tu es plus technicien dans la halakha. Zelvarim Shemasurim. Nous avons mangé sans procéder à l'ablution des mains, Netilat Yadayim, et nous avons mangé un repas d'un autre alors qu'il ne l'aurait pas suffi pour le rassasier. Alors qu'est-ce que c'est cet interdit-là très bizarre? C'est de s'inviter chez des gens qui n'ont pas les moyens. Il faut faire très attention quand on est invité chez quelqu'un, de mamash faire très très attention à cette nekuda spécifique, de ne pas... tu sais que les gens sont à la gorge, ne te fais pas inviter chez eux. Pourquoi? Tu les mets en porte-à-faux. Ils avaient un poulet pour 6 personnes. Maintenant, ils vont retirer leur bouche pour te donner. Et c'est considéré comme une faute. Chez Neymar, nous avons mangé d'un repas, d'un autre, alors qu'il ne lui aurait pas suffi à se rassasier. La reine Bezrat Hashem, quand on se fait inviter, on dit vous pouvez, c'est sûr, il n'y a pas de problème, c'est dingue. Mais ne pas forcer à s'inviter. C'est-à-dire faire très attention à ces nekudot qui correspondent à Shamnou, pour lesquels donc c'est la lettre Aleph par laquelle nous avons commencé. Alors, moi je prends, on a dit une mitzvah à chaque fois. On va prendre la mitzvah de Netilat Yadayim avant de consommer du pain. Tout le monde connaît très bien la mitzvah de faire Netilat Yadayim avant de consommer du pain. Seulement, pas beaucoup connaissent les quantités requises par la halakha pour faire Netilat Yadayim.
même si ce sont des choses qu'on a vues à maintes reprises, ensemble dans nos shiurim, il est impératif de les revoir à la veille de Yom Kippour pour ne pas refauter. La mitzvah que nous prenons, c'est Netilat Yadayim. Vous savez que la mitzvah de Netilat Yadayim est une des mitzvahs de la Torah les plus élevées de toutes les mitzvahs de la Torah. La mitzvah de Al Netilat Yadayim est une mitzvah qui est tellement importante que dans la Tzavaat, dans le testament de Rabbi Eliezer ben Orkanos, à la fin de son livre Pirkei de Rabbi Eliezer, vous avez là-bas le testament, les conseils de Rabbi Eliezer ben Orkanos, qu'on appelait Rabbi Eliezer Agadol, il dit, pas celui qui fait pas Netilat Yadayim, à Mezalzel, c'est-à-dire qu'il va le faire, mais il va dénigrer cette mitzvah-là, En lo chelek laolam abba. Rien que de les alzel benetilat yadayim. Je me rappelle une fois, je connaissais une personne qui disait ala netilat yadayim, en rigolant tout le temps. Aval tizaer, c'est assourd de faire ça. Pourquoi? Parce que tu me zalzel, mais c'est ala netilat. D'abord, c'est pas marqué ala netilat. Al netilat yadayim. C'est pour ça qu'on appelle ça natla. Prendre ses mains. Liton en hébreu veut dire prendre. On prend ses mains et on répare le monde. Cette mitzvah-là de Netilat Yadayim doit être accomplie à toutes les occasions. Pourquoi? Parce qu'elle nettoie l'homme de ses fautes, et étant donné que la majeure partie des fautes d'un homme viennent de ses mains, plus une personne fera Netilat Yadayim, et plus il sera nettoyé. Rav Yosef dans la Gemara nous apprend que plus une personne versera de l'eau à Netilat Yadayim, et plus il apportera avec lui la bracha et le mazal de gagner mieux sa vie. Ce qui fait que plus on verse d'eau, et plus on apporte de la chance dans sa vie. Ça, c'est la Gemara qui l'enseigne. Et de l'autre côté, une personne qui manque de faire Netilat Yadayim alors qu'il aurait dû le faire, diminue son mazal. Ça veut dire que même si grâce à Dieu il gagne bien sa vie, il faut savoir qu'il n'aura pas la bracha dessus. Tout comme on fait la bracha avec nos deux mains, de la même façon, nos deux mains nous apportent la bénédiction. C'est pour cela que les initiales de Al Netilat Yadayim sont composées des lettres du mot Ain Nun Yud, qui veut dire pauvre, Ani. Fais attention, car le fait de mettre pas assez d'eau peut apporter la pauvreté, et le fait de verser beaucoup d'eau apporte la bénédiction. Bien entendu, après ça, le mec ne va pas prendre un seau pour se verser de l'eau. Ce qu'il faut, c'est un minimum de revi'it d'eau, soit 86 grammes à peu près d'eau, versée sur la main, du bout des doigts, jusqu'à cet os-là. On fera Netilat Yadayim, sauf à Kippour et Yom Tisha B'Av, où on fait que Kishrez Be'otav, jusqu'aux 3 phalanges. Aval, il est impératif de verser de l'eau, Bezrat Hashem, sur toute la main, pour faire la bénédiction de Al Netilat Yadayim. Comment on fait? On prend le keli dans la main droite, donc cet ustensile qui sert de natla, du keli, on le met sous l'eau, on le laisse remplir jusqu'en haut. Même s'il n'y a pas besoin, mais c'est bien qu'il y ait beaucoup d'eau. Ensuite, on le passe dans la main gauche, et on versera le matin 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pour manger du pain, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est-à-dire Bedidougin. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le but de la halakha, c'est de nous dire Chayav liot natla bekoach gavra. C'est-à-dire que nous devons verser de l'eau par la force de l'homme, et non pas du robinet. Quand tu ouvres le robinet, ce qui coule sur tes mains, c'est la pression du robinet qui te donne. Et ça, c'est pas valable. Ce qui fait que si je n'ai pas de netilat, donc j'ouvre, je mets ma main, je referme. Je réouvre, je mets ma main, je referme. Il faut que ça vienne de la force de l'homme. C'est pour ça qu'on prend un keli, pour que ma main me fasse mon netilat yadayim, et non pas une source d'eau naturelle comme le robinet, par exemple, qui va nous laisser couler de l'eau. Si maintenant je n'ai pas de keli qui a la mer ou l'océan, on peut mettre, ou un étang ou autre chose, on peut mettre ses mains dedans en une seule fois et on les retire. Mais c'est moi qui ai mis mes mains. D'accord? Ça s'appelle Koach Gavra. Dans les... Okay. Il y en a qui posent après. Selon la Shita du Ben Ishraï, étant donné que Alpi Kabbalah, la main droite représente le Chesed, la main gauche représente la justice. Quand le Chesed donne le Keli à la justice, ça atténue la rigueur. Mais si la rigueur passe le Keli au Chesed, ça diminue la bonté. Donc selon le Ben Ishraï, quand on fait Netilat, on a le droit de passer la main droite à la main gauche, mais la main gauche ne le donne pas à la main droite. Il pose le Keli et la main droite le reprend. C'est selon la Kabbale. C'est pas obligé, mais c'est bien de le faire. Celui qui veut le faire. En ce qui concerne le Netilat Yadayim, tout ce qui touche à l'impureté demande Netilat Yadayim. Comme par exemple se gratter le ventre en pleine journée, mettre sa main sous son talit
et se toucher à même la peau, on doit faire netilat. Pourquoi? En dessous la kippa. Parce qu'il y a de la transpiration et c'est considéré comme de la saleté. Donc, comme le juif doit être toujours propre, aussi bien d'âme que de corps, il devra faire netilat yadayim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste pour le pain, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Min adin, il aurait suffi que d'une seule fois je verse de l'eau et uniquement, je ne suis pas obligé de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si je verse une grande quantité d'un coup, je peux faire mon netilat. Ce qui importe, mais malgré tout, le Pikabala, c'est bien de faire 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Keneged Abraham, Tzrak, Yaakov, il y en a qui disent Kohanim, Lévim, Israël, peu importe, il y a plusieurs raisons à cela, c'est pas important. Ce qui importe, par contre, c'est comment on fait la bracha. Il faut faire très attention que quand on a fait Netilat Yadayim, on ne dira pour nous les Sfaradim la bénédiction uniquement les mains mouillées. Et surtout ne pas s'essuyer les mains et après faire la bracha. Même s'il y a une opinion qui le dit dans la halacha. Nous les Sfaradim, on ne fait pas comme ça. Ça s'appelle Over le Asiatam. C'est comme si tu as mangé la pomme, après tu libre Périaïtz. Non. Tu fais Netilat les mains mouillées, tu dis la bénédiction, tu t'essuies les mains, et tu vas t'asseoir faire un motzi lechem minaret. C'est clair jusque-là, très bien. Si une personne a parlé, une fois qu'il s'est séché les mains, en demandant du sel pour faire le netilat, ou à la veille de Kippour, du sucre, avant de faire netilat, pour tremper le pain, il n'a pas besoin de refaire netilat yadayim. Le fait de ne pas parler entre le netilat et le motzi, c'est une prévention, ce n'est pas un interdit. C'est un mina qu'il faut respecter, mais c'est juste une prévention. Ce qui fait que si une personne a parlé, entre netilat yadayim, une fois les mains séchées, très important de retenir ça, et le motzi, il n'a pas à refaire netilat et encore moins à dire de bénédiction, ce serait bracha levatala. Donc il aurait fait un péché de refaire la bracha. Si par contre, en faisant son netilat yadayim, il en viendrait à parler, donc il a fait netilat, il a les mains mouillées, il dit la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu b'mizvotav vetzivanu al netilat yadayim, et avant de se sécher les mains, il dit voilà la serviette. Il devra se sécher les mains, refaire netilat et redire la bracha. Uniquement dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fini le processus de la bénédiction. Arrête, a dit al netilat yadayim, il fallait te sécher les mains. C'est-à-dire que du moment où tu fais netilat jusqu'au séchage des mains et la bracha au milieu, tu n'as pas le droit de parler du tout. Et là, c'est minadin, c'est strictement interdit de parler. Mais par contre, une fois que les mains sont séchées, tu n'es pas tenu de faire quoi que ce soit si tu as parlé. Pas shoot. Je finirai juste avec une chose pour ce premier chiour sur une des mitzvot qu'on a pris comme ça au hasard avec nous. Et pourquoi j'ai pris cette mitzvah-là de tout ce qu'on a ici? Parce que c'est la plus importante et la plus fréquente pour nous. C'est les mesures qui nous permettent de dire la bénédiction de Al Netilat ou pas avant du pain. Car il faut savoir qu'il y a des mesures à respecter. Et les voici. La première mesure, c'est de 0 g à 27 g, qu'on appelle kazaït. Si je compte manger moins de kazaït de pain, c'est-à-dire entre 0 et donc 26 grammes, ou selon le Rambam, lui dit que c'est 18 grammes, donc de 0 à 17 grammes. Ça dépend de la chita que tu suis. Nous, les Sfaradim, on fait 27 grammes. Il y en a qui disent 30 grammes, 27 grammes, 18 grammes, peu importe, de pain. Donc, je prends un tout petit morceau de crouton de pain. Dans ce cas-là, si j'ai mangé moins de kazaït de pain, je ne fais rien du tout. Ni netilat yadayim, ni la bénédiction. Je prends ce petit morceau de pain, ce petit crouton, et je dis Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, amotzi lechem min haaretz. Sans netilat. Pourquoi? J'ai pas mangé kazaït. Et bien sûr, je ne fais pas de birkat Amazon, puisqu'il y a moins de la quantité prescrite de kazaït, c'est-à-dire 27 grammes. Nous avons une autre mesure qui est très importante à respecter, qui s'appelle kabetza. C'est 2 fois kazaït. Qu'est-ce que c'est kabetza? Soit 54 grammes de pain. À partir du moment où je vais manger 54 grammes de pain, je fais netilat et je dis la bénédiction de al netilat yadayim parce que je vais consommer kabetza, c'est-à-dire 54 grammes de pain. C'est clair? Très important de le retenir. Mais si je mange que kazaït de pain, c'est-à-dire que je vais manger de 0 g jusqu'à 49 grammes de pain ou 48 grammes de pain. Dans ce cas-là, faites très attention. Beaucoup de gens ne le savent pas. Par exemple, vous prenez 2 petites troussettes de pain, vous savez, 2 petites tranches de pain, toutes petites. Et là-bas, ils n'ont pas mesuré qu'il n'y avait pas kabetza. Il
n'y avait pas 54 grammes de pain. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait Netilat, mais on ne dit pas la bénédiction de Al Netilat Yadayim, c'est Assour. Et celui qui dit la bracha, il fait bracha levatala. Assour. Pour faire Al Netilat Yadayim sur du pain, il faut manger 54 grammes de pain, pas kazaït. Donc il fera Netilat Yadayim, il se sèche les mains, il s'assoit et dit Amotzilech Minaret, et il fait son Birkat Amazon. Car pour faire le Birkat Amazon, c'est suffisant à partir de kazaït de pain. Aval pour la bracha de Al Netilat Yadayim, il faudra manger plus que kazaït de pain, soit 54 grammes de pain, Kedin Kabetza. Si ça paraît compliqué pour vous, revenez sur ce shiur qui est enregistré, et ainsi donc, vous verrez que, combien même on connaît les lois de Netilat Yadayim, il est aussi important de connaître les mesures al-pi halacha, afin de ne pas recommettre un des péchés les plus graves qu'on connaît dans la Torah, Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc techniquement, connaître parfaitement les halachot de Netilat Yadayim. Celle du matin, celle avant de manger du pain, celle bien entendu, quand tu mets tiboul bemashke, on l'a dit hier, quand tu mets un biscuit ou même une pomme que tu mouilles sous l'eau que tu vas manger, il faudra faire Netilat Yadayim sans bénédiction. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand on sort, juste je finis avec ça, quand on sort des toilettes, c'est une halakha qui m'est souvent posée, et qu'on va faire le motzi lechem. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une personne compte aller manger du pain, et elle veut aller aux toilettes. D'abord, elle va aux toilettes, car on ne mange jamais, et on ne boit jamais avec des envies d'aller aux toilettes. D'abord, tu vas aux toilettes, et après seulement. On ne dit pas une bracha avec des mauvaises choses en nous. On va aux toilettes, on sort des toilettes, c'est mieux, et on ouvre le robinet, on passe ses mains sous le robinet tout simplement. Pourquoi? Parce que min adin, selon la loi, on n'est pas obligé de prendre un keli de Netilat Yadayim pour se laver les mains quand on sort des toilettes. C'est mieux de le faire, mais ce n'est pas obligé. Donc, quand on sort des toilettes et qu'on veut manger du pain, pour ne pas se fatiguer l'esprit comme on va faire, eh bien, on se rince les mains sous le robinet, on dit la bracha de Asher Yatzar et Adam, après quoi, Baruch Hashem, on prend le keli et on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, Al Netilat Yadayim, si on compte manger 54 grammes de pain, avec la bénédiction de Al Netilat Yadayim, et on dit Amotzilech Minaret. C'est la meilleure façon de faire, il y a d'autres façons de faire, mais celle-là, c'est la meilleure. Signé Maran Rav Ovadia Yosef. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. On se revoit tout de suite après pour un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe? Non, je il y avait une question. Ah, une question, bien sûr. Moi, je ne vois pas les questions, donc c'est à toi de me dire. Et par rapport, en fait, lorsqu'on fait pour les Netilat Yadayim aussi, parce qu'on se trompe dans la bracha, est-ce qu'on doit faire Baruch Shem Ken Machuto? Si on s'est trompé dans une bénédiction que l'on a prononcée, on dira tout de suite après, Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. Ken. Tout à fait. C'est où? Plus de questions? Si on mange un peu de pain, c'est-à-dire dans le cas, par exemple, on doit faire par exemple une Netilat Yadayim, comme vous parlez par rapport à Motzi, même si je mange moins de kazaït, de pain, est-ce que. Moins de kazaït de pain? Tu fais rien d'autre que Amotzilech Minaret. Pas de Birkat Amazon. Ah, parce que tout ce que tu rentres dans la bouche, même s'il n'y a pas la quantité, il y a du goût. Donc quand tu prends un petit morceau de pain, tu prends le morceau de pain, tu dis Amotzilech Lechem, c'est sa bracha. Mais comme il n'y a pas kazaït, ma pitom tu fais netilat, ma pitom tu dis al netilat, hein, et Birkat Amazon, quoi que tu manges à partir de kazaït. Quoi que tu manges, pour la bracha harona, par exemple, tu vas manger des concombres. Moins de 27 grammes, tu ne fais pas la bracha harona. Au-delà de cela, tu diras la bénédiction de Boré Nefashot. Et si c'est du pain, tu vas manger kazaït de pain, tu diras le Birkat Amazon. Chose qu'il ne faut pas oublier pour dire le Birkat Amazon, c'est impératif de boire aussi pendant le repas. Mais qui disent, il y a des déotes qui disent que celui qui mange sans boire, son Birkat Amazon, il serait carrément des rabanan. Dans le Birkat Amazon, on dit ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu. Donc il est impératif de boire pour avoir un Birkat Amazon de Raïta, selon certaines déotes. Bracha v'atzlacha, et à tout de suite pour ces termes un peu techniques, mais tellement utiles puisqu'elles sont journalières pour nous tous. Kol Touv et à tout de suite pour le prochain shiur.